président a cherché à pousser M. Boss dans ses retranchements pour essayer justement qu'il dise la vérité, et visiblement il est resté sur des positions et on a des réquisitions qui paraissent tout à fait conformes au sens de ce qui s'est passé. Donc aujourd'hui on attend la décision du tribunal. En revanche, ce qui était quand même intéressant, c'est que la Fédération française d'athlétisme n'est pas venue soutenir son athlète. Donc c'est quand même un signe assez fort qui est envoyé, en ce sens qu'il y a une certaine désolidarisation des actes qu'il a pu commettre. Finalement, c'est ce qu'on dénonce depuis le début de cette affaire. Il y a une espèce de machination et d'orchestration et on a omis les principes fondamentaux, c'est-à-dire tout simplement une agression qui a donné lieu après à une réponse disproportionnée. Les indemnités qui sont demandées 700 000 €, ça paraît énorme. Oui, je crois qu'on nage en dehors des réalités. C'est peut-être justement là l'intérêt de voir la vraie personnalité de M. Boss. Encore une fois, je me demande si ce n'est pas des conclusions et des demandes qui sont un petit coup de pub. Il se valorise à 700 000 €, donc laissons et attendons, et l'année prochaine il va toucher le salaire de Neymar. Ce que vous dites, c'est que c'est lui qui commence, c'est lui qui agresse en premier finalement? Bah oui, inévitablement. On s'en est rendu compte aujourd'hui au travers des débats. Il balance une bouteille de bière à la figure de M. Etcheverry qui est assis en train d'attendre, et puis après s'ensuit une réaction violente. Et vous avez un rugbyman en face de vous, je ne sais pas qui réagirait pas face à une telle agression. Donc voilà le fin mot de l'histoire, et c'est dommage qu'il ait fallu autant de temps pour enfin faire éclater une forme de vérité, puisqu'on s'est rendu compte que M. Boss était très fort pour contester tout point par point. En revanche, il est assez peu prolixe quand on lui pose des questions dérangeantes.